Dans cette vidéo, je vais vous parler du duvet Carinthia Defense One qui, je l'aurais cru, deviendrait mon duvet de prédilection, mais finalement, j'en suis assez déçu. Pour ce qui est du poids et de l'encombrement, on va dire que c'est pas mal. C'est ce que je mettrais à peu près dans les points positifs. Bon voilà, là il fait à peu près 1,4 kg sur cette balance. On va dire c'est raisonnable. Après, pour ce qui est de la housse de compression, elle est très bien, très fonctionnelle, très solide. Bon voilà, là il n'y a pas de négatif à dire sur cette housse de compression. Je vais déballer, donc, on va sortir ce duvet pour vous montrer maintenant un petit peu ce qui me dérange. On va dire jusque là tout va bien. C'est un duvet assez spacieux, qui est appréciable. On a la place pour remuer les pieds un petit peu au bout. On a la place pour se tourner dans le duvet sans problème. J'aurais cru que ce serait un très bon duvet 3 saisons, puisque la température confort limite annoncée pour ce duvet est de 4 degrés. Ok, 4 degrés Celsius, donc je me suis dit, bah, c'est bon, je serai bien à peu près dans toutes les circonstances en France, voilà, sous une tente où, bah là, dernièrement, j'ai eu des températures aux alentours de 10 degrés, quoi. Fin de l'hiver, début printemps. Le problème, c'est que la dernière fois que je l'ai utilisé, au plus froid, il faisait 11 degrés sous la tente. Et figurez-vous que je me suis gelé avec ce duvet. C'était très désagréable. Donc vous voyez qu'on est très loin de la promesse des 11 degrés température confort limite de ce duvet. Donc c'est ça qui me dérange énormément. Un autre petit problème, je trouve que la capuche est pas assez profonde. C'est-à-dire que je trouve qu'elle est pas très agréable là, la capuche. J'aurais bien voulu avoir plus d'espace à ce niveau-là, plus de longueur, que le trou soit un petit peu plus bas. Ensuite, quand on ferme la capuche, ben, on se retrouve avec cette languette-là, eh bien, qui forcément par gravité, comme on est à l'horizontale, eh bien, nous tombe un peu sur le visage ou sur la bouche, ce qui n'est pas très agréable. Ça, là, ce rabat, eh bien, il ne suffit pas à bien caler cette languette. Moi, je suis désolé, pour moi, ça c'est un gros défaut de conception. C'est pas du tout agréable et confortable d'avoir ça qui nous tombe sur le visage, quoi. Et pareil pour ces lacets de serrage, eh bien, ils se retrouvent un petit peu à l'intérieur comme ça. Et moi, quand j'ai la tête à ce niveau-là, j'ai pas envie d'avoir ces cordons qui me tombent sur la bouche ou devant le visage, quoi. Alors voilà, quand on le teste chez soi comme ça, il a l'air super, il a l'air très confortable. On sent vite qu'il nous tient bien au chaud, mais je peux vous dire que en situation réelle, où il fait proche de 10 degrés, il n'est pas du tout suffisant, hein, ce duvet. Bon ben voilà, première nuit dans mon nouveau duvet Carinthia Defense One. Et ben, je me suis pelé le cul alors qu'il faisait 11 degrés. Il faisait 11 degrés cette nuit-là quand j'avais le plus froid. Et il est censé descendre jusqu'à 5 degrés en confort. Et ben à 11 degrés, j'avais déjà super froid. Voilà, vous voyez, c'est pas très confortable.
On a les cordons en plein devant la bouche. Et on a la languette en métal de la fermeture éclair qui nous tombe aussi en gros sur le menton, quoi. Moi, je suis désolé, mais je trouve pas ça très, très agréable, très bien fait comme conception. Si vous voyez ce que je veux dire. Oh. Voilà, c'est tout pour ma vidéo d'avis sur le Carinthia Defense One Top. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous utilisez vous-même un duvet Carinthia, cliquez sur j'aime si cette vidéo vous a plu et abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera super plaisir. Et je vous dis à la prochaine.